Shalom, 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 peuple de Dieu. Bienvenue dans notre programme Hôtel de prière. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse. Shalom ma soeur. Shalom mon frère. Shalom peuple de Dieu. Notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est bonté. Nous continuons toujours à avancer, à monter la pente, à monter la montagne. Aujourd'hui, c'est 5e jour. Que Dieu vous bénisse, c'est vous qui observez les jeûnes avec nous. Vous qui observez ces moments de prière avec nous, soyez bénis. Christian Kapafoui, que Dieu vous bénisse. Maman Léontine Albumbashi, soyez bénis. Que Dieu bénisse nos bien-aimés. Nos bien-aimés qui observent les jeunes aussi ensemble avec nous. Que Dieu bénisse Antoine Pangui. Que Dieu bénisse Maman Henriette Mendli. Shalom à vous, Christine Kapafoulé. Christian Kapafoulé, que Dieu te bénisse. Sylvie, que Dieu te bénisse. Maman Léontine, soyez bénie. Thierry, soyez bénis. Shalom à vous, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Vous qui observez les jeûnes ensemble avec nous. 7 jours de jeûne et prière. Aujourd'hui, nous sommes 5e jour. Nous continuons à monter. Mon serviteur montera, montera, montera plus haut. Bien-aimés, nous allons monter plus haut avec notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui change notre situation, c'est lui qui nous restaure, c'est lui qui est la solution à tous nos problèmes, c'est lui qui est la source de tout ce que nous sommes en train de faire, c'est lui qui a le vouloir et le faire. Que Dieu te bénisse, Logorema, que Dieu te bénisse. Bien-aimé, c'est Dieu qui a le vouloir et le faire, c'est Dieu qui est au-dessus de toutes choses visibles ainsi qu'invisibles. C'est Dieu qui dit une parole, un mot, et cela se réalise dans notre vie. Bien-aimés, c'est dans la prière que les choses changent. C'est dans le jeûne et prière que nous nous renforçons encore de plus en plus. Tous ceux qui se lèvent au-devant de nous, tous ceux qui se lèvent pour nous combattre, tous ceux qui se lèvent pour combattre l'œuvre de Dieu, ils vont se rencontrer avec Dieu lui-même. C'est pourquoi quand nous jeûnons, quand nous prions, nous nous renforçons spirituellement. Notre esprit est renforcé. Notre esprit est fort. C'est pourquoi je t'encourage, toi qui jeûnes, ne te décourage pas. Il reste seulement 2 jours. Parce qu'aujourd'hui, pour moi, c'est consommé. Aujourd'hui, c'est vendredi, c'est 5e jour. Bien-aimé dans le Seigneur, hier, nous sommes partis rendre visite à notre bien-aimé qui est éprouvé. Il y a son grand frère qui est décédé au pays. Alors, nous sommes partis et le berger, il a exhorté. On est parti avec nos bien-aimés pour aller consoler. Parce que la Bible dit, pleurez avec ceux qui pleurent, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Donc, notre bien-aimé, il était en deuil, il était éprouvé. On est parti pour le fortifier dans le Seigneur. Et le berger a commencé à donner la parole, il a exhorté. Bien-aimés, on était dans la présence de Dieu. Et il nous restait seulement 15 minutes pour revenir à la maison. Et comme on ouvre les jeûnes, pour ceux-là qui sont forts, ils ouvrent à 18 h. Et ceux-là qui sont robustes, ils ouvrent à partir de 21 h. De 21 h jusqu'à minuit et de 18 h jusqu'à minuit. Et là-bas, on est resté jusqu'à 23 h 45. Bien aimé, le temps qu'on puisse arriver à la maison, minuit était déjà sonné. Donc, quand minuit arrive, tu n'as plus droit de boire ni de manger. Alors j'ai dit, oh là là, ça devient un jeûne à sec. Parce que là, c'est déjà minuit, donc je ne peux pas m'hydrater, je ne peux rien. Les autres ont dit, non maman, il faut manger, il faut quand même boire. Dieu connaît pourquoi, parce qu'on était toujours dans sa plantation. J'ai rigolé dans mon fond, je me dis, si Dieu a permis cela parce qu'il voulait que ça soit aujourd'hui à sec comme ça. L'homme ne vivra pas de la nourriture seulement. Bien aimé, moi quand je fais sortir cette parole,
ça me fortifie. Et ça dit à mes intestins, tais-toi. Ça dit à ma gorge, tais-toi. Ça dit à ma tête, tais-toi. L'homme ne vivra pas de la nourriture seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Si je dis cela, c'est juste pour t'encourager. Toi qui es en train d'observer les jeunes ensemble avec nous, je t'encourage. Sache que tu as bien fait d'observer les jeunes, tu as très bien fait. Dieu ne te délaissera pas. Dieu ne t'abandonnera pas. Tu sais, quand tu es en train de prier, tu es en train de remplir les corbeilles des parfums de bonne odeur qui est au devant du trône de l'Éternel. Quand les êtres humains qui sont là-bas, les êtres vivants, les 24 vieillards, quand Dieu les demande, amenez la coupe de parfum là, ça sent bon. Et c'est les parfums qui viennent de la Nouvelle Jérusalem, de l'hôtel de prière, et on regarde dedans comme ça, les parfums de Jisembura. Donc tes prières montent. Les parfums de Cécile Londa, tes prières montent. Les parfums de Fifi Esther, tes prières montent. Les parfums de Christelle, tes prières montent. Les parfums de Zacharie 4, tes prières montent. Donc, le fait d'être dans la présence de Dieu, dans les jeûnes et prières, on est en train de remplir les corbeilles du parfum de bonne odeur, des prières au devant de notre Dieu. Donc, vous avez bien fait. Vicky, tu as bien fait. Vicky depuis Paris, que Dieu te bénisse. Si tu observes le jeûne ensemble avec nous, tu as bien fait de l'observer. Tu as bien fait de le faire. Tu as très bien fait. Moi, je t'encourage dans ça. Parce que le ventre est là. Tu l'as trop nourri. Ça ne te remercie même pas. Tous les organes du corps, je n'ai jamais vu un organe qui est ingrat comme le ventre. Le ventre, tu peux l'amener dans les restaurants 5 étoiles. Tu peux le nourrir. Il devient gros. Tu manges, il se rassasie. Après, il rôde. Mais quand tu vas aller dans les petits coins là-bas, tu vides. Il commence encore à réclamer. Il a oublié que tu l'as amené dans les restaurants les plus chers. Tu lui as offert les repas les plus chers. Et il te réclame encore. Il a faim, il a faim. C'est pourquoi moi je vous dis de ne pas céder aux caprices du ventre. Tu l'as trop nourri. Il n'a pas changé ta vie. Tu as trop donné à manger au ventre là. Ça n'a pas changé ta vie. Au contraire, ça t'amène que les ennuis. Parce que quand ça réclame, tu manges, le ventre réclame, tu manges encore, tu manges. Eh bien, en fin de compte, tu prends du poids, obésité morbide. Tu prends du poids, la maladie qui arrive, toujours le ventre est là. Il ne se rappelle pas que tu l'as nourri hier, tu l'as bien nourri avant-hier. Tu l'as fait nourrir toutes les années. Mais une semaine seulement d'observation de jeûne et prière, il te réclame, toi aussi tu cèdes. Ah, bien-aimé, ne cède pas aux caprices des intestins, ne cède pas aux caprices de l'estomac. Tu l'as trop nourri, il n'a pas changé ta vie. Tu as trop mangé, ta vie n'a pas changé. Tu as trop mangé, ta vie est toujours pareille. Mais dans les jeûnes et prières, bien-aimé, moi j'ai la confiance en mon Dieu. Je sais que la démarche que tu fais, ça va changer ta vie. La démarche que tu fais, ça va changer ta vie. Mais la démarche que tu cherches à entreprendre, de donner à manger, parce qu'il y a d'autres personnes qui ont la capacité de manger, de ne pas manger, ils ne sont même pas malades, mais ils disent que oh, ngana kokara nzalate. Tu n'arrives pas à gérer ton organe qui est estomac. Tu n'arrives pas à gérer ton organe digestif. Tu n'arrives pas à les gérer. Tu as trop mangé, ça n'a pas changé ta vie. Tu as trop bu, tu as mangé, tu as donné les repas les plus chers du monde. Mais ton ventre va te réclamer dans 2 heures. À l'heure du goûter, tu vas voir, ça te réclame, moi je vais manger. Tu donnes les goûters. Les soirs, ça te réclame. Il y a d'autres personnes qui se réveillent à minuit pour manger. Des petites collations, ils ont tellement faim. Ça, c'est céder au caprice du ventre. Moi, je ne cède pas. J'ai dit à ce ventre-là, l'homme ne vivra pas de la nourriture, mais de la parole. Donc toi, mon ventre, les intestins, écoute-moi. L'estomac, écoute-moi. Tout ce qui est dans cet estomac-là, dans le ventre, écoutez-moi très bien. L'homme ne vivra pas de la nourriture. Donc tu ne manges pas.
Bien-aimé, moi j'étais enceinte. J'ai dédié d'abord ce moment entre les mains de Dieu. Seigneur, je te bénis. Je te rends grâce de ce que tu commences avec nous. Je te rends grâce de ce que tu déposes déjà tes paroles qui nous éclairent. Je te rends grâce parce que ton esprit est déjà en mouvement, il est au rendez-vous. Père, je te bénis et je te rends grâce pour ces moments grandioses que nous allons encore passer avec toi. Prends l'absolu contrôle de tout ce que nous parlons. Prends l'absolu contrôle de tout ce que nous faisons. Toutes les prières que nous allons faire, c'est pour ta gloire. Tout ce que nous allons parler, c'est pour ta gloire. Laisse que l'Esprit de Dieu prenne l'absolu contrôle de tout un chacun de nous. Qu'il repousse loin de nous tout ce qui est d'incrédulité. Qu'il repousse loin de nous tout ce qui ne donne pas gloire à l'Éternel. Qu'il repousse loin de nous tout ce qui ne confesse pas la Seigneurie de Jésus-Christ. Tout ce qui est des distractions et autres, que cela soit repoussé loin de nous. Père, que ton sang nous couvre et nous sécurise. Que ton sang soit avec nous, nous sanctifie de toutes les impuretés. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'abandonne ces moments entre tes mains, du début à la fin. Que tu sois avec nous, que tu chemines avec nous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Monica, soyez bénie. Zacharie 4, que Dieu te bénisse. Ma soeur Lobby, soyez bénie. Ma soeur Betty de Saint-Étienne, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse Maman Yvonne Mukungu, Maman Louisiane Josio de Guadeloupe, que Dieu te bénisse. Ma soeur Fifi Esther, soyez bénie. Que Dieu vous bénisse. Edwige, soyez bénie. Sonia, que Dieu te bénisse. Rosette Batoakwila, soyez bénie. Que Dieu vous bénisse. Ma soeur Vicky de Paris, que Dieu te bénisse abondamment de là où tu es connecté. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse les gens qui me suivent depuis la ville de Shell. Ici à Shell, que les gens qui me suivent, que Dieu vous bénisse. Il y a d'autres personnes qui sont dans la ville de Shell. Ils sont en train d'observer les jeûnes et prières. Aujourd'hui, nous sommes 5e jour. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse Alphonse Makoba. Que Dieu bénisse la Frangine. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse les gens qui me suivent de partout. En Italie, en Suisse, en Belgique, en Océanie. Que Dieu vous bénisse sur tous les 5 continents. Soyez bénis. Bien-aimé dans le Seigneur, je disais juste pour te fortifier, toi qui es en train d'observer les jeunes ensemble avec nous, ne cédez pas aux caprices du ventre. Tu as trop mangé, que Dieu te bénisse Esther. Tu as trop mangé dans ta vie et ta situation n'a pas changé. Tu as offert les repas de luxe, les boissons de luxe. Je connais une ancienne collègue qui travaillait avec moi. Elle me dit, ah, maman Cécé, tu sais, moi, depuis que je suis ici en France, moi, quand je mange toujours avec les champagnes. Tu sais, quand on était en Afrique, les champagnes, c'était comme une bière des riches. Mais ici, au moins, j'ai la possibilité de m'en procurer. C'est pourquoi je mange qu'avec les champagnes. Pour elle, elle voyait que c'est du succès. Pour elle, elle voyait comme si c'était genre. Mais moi, je lui ai dit, mais ma soeur, quand tu étais en Afrique, là, tu priais. Tu ne prenais pas l'alcool, non? Donc, tu le faisais, c'est parce que tu manquais. Et ici, tu te dis et tu t'enorgueillis que tu manges accompagné avec les champagnes. Mais les champagnes, c'est l'alcool, non? Mais c'est la bière. Elle dit, mais non, ce n'est que du champagne. Oui, mais ce n'est que du champagne, mais c'est la bière. On est d'accord là-dessus que les champagnes, c'est la bière. Alors que si toi, tu as dit que tu ne peux pas souiller ton corps avec l'alcool, tu ne peux pas détruire les temples de Dieu avec l'alcool. Mais les champagnes, il y a l'alcool dedans. Alors, peut-être toi aussi tu as donné les repas de luxe à ton ventre. Tu as donné les boissons de luxe à ton ventre. Mais je te dis une seule chose, que ton ventre que tu vois là, c'est un organe comme tout autre organe de ton corps. Il est ingrat. C'est un organe le plus ingrat de tous les organes. Tu lui fais tellement du bien, mais il ne te remercie pas. Il réclame toujours. Tu peux manger à 7 heures. À midi, tu auras trop faim comme si tu n'as pas mangé. Tu peux manger bien à midi, mais avant que la nuit tombe, tu auras encore faim. Donc, il fait que te réclamer. Il fait que te réclamer. Il fait que te réclamer. Mais si toi, tu ne prends pas les dessus par rapport à cet organe qui est petit comme ça et qui doit dominer tout un grand homme comme ça, bien aimé, il faut savoir de dire aussi non. Parce que tu as trop mangé dans ta vie, ta situation n'a jamais changé. Tu as trop bu, ta situation n'a pas changé.
C'est pourquoi moi j'ai dit à mes bien-aimés hier. Hier, j'ai passé toute la journée, alors qu'on ouvre à 18 h pour ceux-là qui sont forts. Ceux qui sont robustes, ils ouvrent jusqu'à 21 h. Mais nous sommes partis visiter notre bien-aimé qui est éprouvé. Le temps que les bergers puissent donner la parole, le temps qu'on puisse prier, c'était déjà minuit. Alors mes bien-aimés disent, non maman, tu dois boire quand même un peu. Je dis non. Il y a aussi les jeûnes à sec qui existent. Hein. Je dis non. Je dis à mon estomac, l'homme ne vivra pas de la nourriture seulement, mais de toutes paroles qui sortira de la bouche de l'Éternel. Donc toi là, les intestins, écoute-moi très bien. Toi l'estomac, écoute-moi très bien. Moi je ne bois pas, je ne mange pas. Et je continue mon jeûne. Je vais ouvrir qu'aujourd'hui à l'heure qu'il faut. Amen, peuple de Dieu. Une fois j'étais enceinte, ma première grossesse. Plusieurs années, je suis restée avec mon mari, il n'y avait pas d'enfant. Ça, c'est aussi un autre témoignage, bien qu'on témoigne samedi. Mais c'est juste pour te fortifier, toi qui gênes. Alors, je n'arrivais pas à concevoir. Et quand on était en Afrique, tellement que j'étais trop jeune, on se disait que non, c'était normal et tout ça. Quand on s'est marié, on a régularisé bien notre situation. On s'est marié vraiment forcément. On s'est marié vraiment, on s'est marié. Alors les bébés ne venaient toujours pas. Et quand je suis venu en Europe, ils ont dit que si je n'arrivais pas à concevoir, parce qu'il y avait un gros fibrome qui était assis dans l'utérus, à l'intérieur vraiment. Alors s'il faut enlever ces fibromes-là, on doit enlever même l'appareil productif, donc on doit enlever tout l'appareil. Et à ce moment-là, moi j'étais déjà enceinte. La grossesse était déjà entrée. Maintenant, au moment où il fallait que l'enfant se développe, les gros fibromes qui étaient assis dans le ventre, dans l'utérus, commençaient à pousser l'enfant. Parce que l'enfant se sentait coincé dans les sacs. Dans la poche où il fallait qu'il puisse se développer, il se sentait coincé. Donc il y avait quelque chose qui le poussait pour qu'il puisse sortir. Et c'est quelque chose-là, c'était des fibromes. Alors, 4e mois, j'ai commencé à saigner. Parce que l'enfant ne pouvait pas développer. Il n'y avait pas assez d'espace. Tout l'espace était pris par les fibromes. J'ai commencé à saigner. Et quand je suis parti à l'hôpital, on a regardé comme ça, on a dit, ah, menace d'avortement, menace de fausses couches. Il y a un gros fibrome. Ce fibrome-là, il est en train de pousser l'enfant. L'enfant ne peut pas grandir, ne peut pas se développer. Donc une grossesse à haut risque à surveiller. Surveillance plus. Bien-aimés dans le Seigneur, on a dit, madame, si on peut gérer, juste que ça puisse arriver même au 5e mois qu'on récupère l'enfant et qu'on enlève tout l'appareil. Bien-aimé, moi je n'ai pas encore eu d'enfant et je me dis, oh mon Dieu, ça qui est assis à la place du bébé, toi les fibromes, écoute-moi très bien, tu as menti. C'est toi qui dois laisser la place à l'enfant. Je suis revenu à la maison. J'ai informé à mon mari. À l'époque, il n'était pas berger. On n'était que des simples sarments, des simples frères et sœurs comme toi aujourd'hui. Tu es une sœur en Christ. Tu n'as pas de responsabilité en église. Bien-aimé dans le Seigneur, voici maintenant ces fibromes-là commençaient à évoluer et l'enfant avait les menaces d'avortement. Et quand j'ai informé mon mari a dit, on entre en jeûne. Bien-aimé, j'étais enceinte. J'ai dit à mon bébé, aujourd'hui nous sommes en jeûne. Donc dans ton ventre, dans le ventre que tu es là-bas, tu ne manges pas. Parce qu'il y a la guerre. Il y a les fibromes qui te menacent. Nous entrons en jeûne de 3 jours. Bien-aimé dans le Seigneur, j'étais enceinte. J'ai jeûné pendant 3 jours. Une histoire vraie et vérifiable. Parce que tous mes enfants, je les ai faits ici en Europe. En Europe, c'est facile à vérifier. Tu pars à l'hôpital, il y a les palmarès, il y a les dossiers. Si les dossiers informatiques s'effacent, il y a les dossiers qui sont écrits qui sont là.
Voici maintenant, bien-aimé dans le Seigneur, troisième jour de jeûne et prière, j'étais enceinte. J'ai dit à l'estomac, toi, tu entres en jeûne et prière, on ne mange pas. Pendant 3 jours. J'ai dit au bébé, on ne mange pas. Pendant 3 jours. J'ai prié. J'ai commencé à commander. J'ai dit à ces fibromes qui étaient assis dans le ventre, à la place du bébé, de libérer au nom de Jésus-Christ. Je l'ai ordonné de libérer au nom de Jésus-Christ. J'ai dit, toi les fibromes, toi les dépôts sataniques, je t'ordonne, au moment où je parle, bien-aimé, connecte-toi. Connecte-toi à la grâce. Si tu as des fibromes, des myomes, des kystes qui t'embêtent, que cela libère ton corps au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, j'ai ordonné de libérer. Et ce fibrome a libéré. Il a libéré la place. Bien-aimé, il a libéré. J'ai chassé ces fibromes au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai dit, dans les meurtrissures, il a guéri toutes les maladies. Maintenant, je m'injecte. Je m'en vais mettre maintenant le sang puissant de Jésus-Christ. Que le sang de l'agneau puisse entrer. Que le sang de Jésus-Christ inonde l'utérus. Oh, celui qui est assis à la place du bébé. Toi, les fibromes. Toi, les dépôts sataniques qui s'appellent les fibromes. Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, libérer la place de l'enfant. Au nom de Jésus-Christ. Allez, libère. Je te déloge. Je te chasse. Libère au nom puissant de Jésus-Christ. Si parmi nous, il y a quelqu'un qui a ces fibromes, qu'il touche son ventre, sous le son de ma voix, j'ordonne à ces fibromes, qui est assis à la place du bébé, allez libérer maintenant au nom de Jésus-Christ. Que la puissance du sang de Jésus-Christ puisse se pénétrer maintenant dans ces fibromes, puisse se pénétrer maintenant dans l'utérus, puisse se pénétrer dans ses ventres, et déloge maintenant ces fibromes. Allez, déloge cela au nom puissant de Jésus-Christ. Le Dieu qui m'a délivré de ces fibromes te délivre ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Notre Dieu est fidèle. Il est toujours derrière sa parole pour la faire accomplir. Je déloge et j'ordonne au nom puissant de Jésus-Christ. Toi, fibrome, qui se trouve dans l'utérus de quelqu'un, dans le ventre de quelqu'un, lâche prise au nom puissant de Jésus-Christ. Elle est la fille d'Abraham. Elle mérite que le fruit de ses entrailles puisse se fructifier au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis parti à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital comme ça, comme c'était une grossesse à surveiller, on a regardé dans l'échographie, on m'a fait les IRM. Il n'y avait plus de fibromes. Ces fibromes ont disparu au nom de Jésus-Christ. Gloire soit rendue à Jésus-Christ de Nazareth. Gloire soit rendue à Dieu puissant Jéhovah Rapha. Gloire soit rendue à Dieu qui nous délivre de toute maladie. Le Dieu qui est au-dessus des fibromes. Le Dieu qui est au-dessus de toute forme de maladie. Oh, le Dieu qui délivre. Il est celui qui a envoyé son esprit pour délivrer et libérer les captifs. Oh, que Dieu te délivre. Toi qui as des fibromes à cet instant, que tu reçoives ta délivrance au nom de Jésus-Christ. Les fibromes ont disparu. Alors les jours de l'accouchement, bien-aimé dans le Seigneur, comme dans les dossiers, 9e mois, ma fille a fait 9 mois dans les ventres, alors qu'il y avait les menaces. Les fibromes ont disparu. Les médecins qui m'avaient appelé, c'était les gens, les médecins qui me suivaient, c'était les gens qui priaient chez les Ismaël. Voici maintenant, il me demande, madame, les fibromes ont disparu, qu'est-ce que tu as fait? Des fois, c'est l'enfant qui l'écrase, mais après, ça revient. Je lui ai dit, les fibromes qui a disparu là, c'est parti pour toujours. C'est mon Dieu qui m'a délivré. Le Dieu qui a englouti les phares. Il a englouti les pharaons dans la mer Rouge. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Plus jamais. J'ai dit, ces fibromes là, ça ne reviendra plus jamais. Au nom de Jésus-Christ. Ça ne reviendra plus jamais. Bien-aimés dans le Seigneur, les jours de l'accouchement, on a dit on va ouvrir ses ventres.
même si elle peut accoucher à la voix basse, mais puisqu'il y a le problème de fibromes, nous, on doit ouvrir les ventres pour qu'on puisse enlever ces fibromes-là. Bien aimé, je devais être témoin. Je les ai dit, ne m'endormez pas. Je ne veux pas de l'anesthésie générale. Bien aimé, ici en Europe, ce que toi tu dis, c'est ce qu'eux ils vont obéir. À moins que ça soit au-delà. Alléluia. Je les ai dit, mettez-moi l'anesthésie locale. Je refuse de m'endormir. Bien aimé, on a paralysé seulement les bas. On m'a opéré, la césarienne. J'ai senti tout. J'ai parlé même. J'écoutais, j'étais en éveil. 5 minutes, ils ont fait sortir les bébés. Et après, maintenant, les médecins commencent à dire on doit profiter pour enlever les fibromes que je vois dans les rapports. Et le médecin qui m'avait opéré, c'était une dame. Alléluia. Que Dieu bénisse les mamans docteurs. Elle ouvre comme ça, elle commence à tourner. Elle commence à tourner. Elle commence à fouiller. Elle dit, mais où est les fibromes? On a opéré cette dame de pour rien. Elle pouvait accoucher à la voix basse. Mais où est les fibromes qu'ils ont mis dans les rapports? C'était disparu, mais pourquoi ils ont insisté qu'on puisse l'opérer? Parce que dans les rapports, c'était, même si les fibromes ont disparu, on doit opérer pour enlever même, peut-être s'écraser. La dame a commencé à tourner, Quand elle tournait, je sentais comme si mon cœur voulait sortir à la bouche. Je lui ai dit, madame, je sens comme si mon cœur veut sortir à la bouche. Et la dame, elle dit à ses amis, ses collègues, est-ce que vous voyez quelque chose? La chirurgienne, là. Tout ce qu'elle parle dans la cabine, moi j'écoutais. Et j'étais avec un infirmier qui me tenait compagnie. Et on m'informait de tout. Et voici maintenant la dame, il regarde. Alors que l'enfant était sorti depuis 5 minutes. La césarienne, c'était vite fait. Alors ils ont regardé, il n'y avait pas de fibromes. Bien aimé dans le Seigneur. Après on a cousu, c'était fini. Et derrière cet accouchement bien aimé, j'ai accouché encore 4 fois. Des fois on dit quand tu as la césarienne, les autres enfants vont venir par césarienne. Bien aimé, j'ai eu accouché les accouchements basses. C'est sorti comme ça. Et j'ai fait 4 fois. Que Dieu soit loué. Alors, si toi tu as des fibromes, aujourd'hui c'est ta délivrance. De là où tu es. On a beaucoup parlé hier. Cette semaine on a beaucoup parlé. Aujourd'hui on va prier. De là où tu es d'abord. Commence à bénir Dieu. Commence à élever Dieu dans ta situation. Si tu as les problèmes de fibromes, tu dis Jésus-Christ, je viens t'élever dans ces ventres. Toi, tu es au-dessus de toutes les choses. Tu es au-dessus de ces fibromes. Tu es au-dessus de cette maladie. Si tu as la maladie quelque part, commence à élever Jésus-Christ et Jéhovah Rapha. Commence à l'élever. Parce que sur la croix, il a guéri toutes les maladies. Dans ses meurtrissures, il a guéri toutes les maladies. Bien-aimé dans le Seigneur, l'homme ne vivra pas de la nourriture, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel. Alors la parole du matin, il te dit, dans ses meurtrissures, il a guéri toutes les maladies. Alors commence à élever Jésus-Christ dans ton problème. Commence à l'élever. Commence à prier, bien-aimé. Lève la voix. Prie au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Dieu de grâce, je te bénis ce matin et je te rends grâce. Je t'adore et je te dis merci. Parce que dans ta présence, toi, tu es celui qui change des choses. Je viens me présenter auprès de celui qui est la solution. Je viens me présenter auprès de celui qui est la guérison. Je viens me présenter auprès de celui qui amplifie les choses. Je viens me présenter auprès de celui qui active et qui accélère les choses. Oh Jéhovah Rapha, le Dieu puissant, le véritable Dieu, celui qui est sur le trône éternel, celui qui est dans les lieux très élevés, celui qui nous regarde d'en haut. Il a les yeux qui est comme les flammes de feu. Et ça, c'est notre Dieu. Il est comme les lions de la tribu de Juda. Ça, c'est notre Dieu. Il est celui qui ne recule jamais devant n'importe quelle situation. Ça, c'est notre Dieu. Jésus-Christ est Dieu de Nazareth. Jésus-Christ est le véritable Dieu. Jésus
Jésus-Christ est le puissant de Jacob. Jésus-Christ est le saint d'Israël. Jésus-Christ qui est le vrai cep. Jésus-Christ est le bon berger. Jésus-Christ est le narcisse de Sarah. L'ancien des jours, c'est toi. Moi, je viens me présenter auprès de toi parce que c'est dans ta présence que tu changes les choses. C'est dans ta présence, oh mon Dieu, que tu changes et que tu guérisses. Laisse que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié dans le nom puissant de Jésus-Christ. Il est écrit dans le psaume 139, versets 14 à 15, il est écrit. Bien-aimé dans le Seigneur, il est écrit dans le psaume 139, versets 14 à 15. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Alléluia. Tes œuvres sont admirables et mon âme les reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondément de la terre. Alléluia. Que Dieu te bénisse, Zacharie 4. Que Dieu bénisse, Fifi Esther. Ceci, Londa, que Dieu te bénisse. Bien-aimé dans le Seigneur, il est écrit. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme les reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a rien qui est caché devant notre Dieu. Loue ton Dieu de ce que tu es une créature si merveilleuse. À cause des situations, à cause de la souffrance, tu commences à être aigri, tu commences à être triste, tu commences à être vilain, tu commences à être vilaine. Alors que Dieu t'a créé si merveilleusement. Tu es tellement belle, tu es tellement beau, tu es tellement l'ouvrage de notre Dieu que l'ennemi commence à te combattre à cause de ta beauté. À cause de ce que tu es, il commence à combattre le fruit de tes entrailles. Maintenant, commence à dire, Seigneur, je te bénis de ce que tu m'as rendu, de ce que tu m'as créé femme. Père, je te loue de ce que tu m'as créé homme. Alors, si Dieu t'a créé femme, c'est-à-dire que tu as toutes les facultés des femmes. Une femme, ses entrailles doivent être fructifiées. C'est-à-dire que tu as la capacité de faire sortir ce qu'il a fait, ce qu'il a mis dans les profondeurs de tes entrailles. Si tu as le problème de stérilité, commence à bénir Dieu de ce qu'il t'a créé femme. Commence à bénir Dieu de ce que tu es belle. Tu es belle. Tu es belle des figures. Tu es belle des corps. Tu es l'ouvrage de l'Éternel. Si Dieu t'a créé homme, commence à le bénir. Tu dis, Seigneur, je te bénis parce que tu m'as créé homme. Bien-aimé, aujourd'hui, il y a les perversis parce qu'il y a d'autres personnes qui ne s'acceptent pas. Il y a d'autres personnes qui commencent à dire, je suis une femme, mais j'ai des penchants des hommes. Non. Tu es une si belle créature. Tu es tellement belle. Si on t'a jamais dit que tu étais belle, moi je te dis ce matin, des fois tu dis, mais comment maman voit? Mais le Saint-Esprit te voit. Avec tes fossettes, le Saint-Esprit te voit, toi qui es une bois noire. Le Saint-Esprit te voit, toi qui es un bel homme musclé. Dieu t'a créé tellement beau. Il faut le louer pour ça. Il faut le glorifier pour ça. C'est à cause de ta beauté que tu es combattu. C'est à cause de ce que tu es l'ouvrage de l'Éternel si merveilleux que tu es combattu. Que l'ennemi s'élève pour te combattre. Parce que d'autres disent, cette beauté-là, elle va se marier à un ministre. Et d'autres disent, l'homme-là qui est tellement beau comme ça, toutes les femmes vont s'encourir derrière lui. Et on commence à te combattre. Mais toi-même, que Dieu a créé si merveilleusement comme ça, tu ne te reconnais pas. Tu ne lui as jamais même dit merci parce qu'il t'a créé femme, parce qu'il t'a créé homme. Nous devons être reconnaissants. Nous ne devons pas avoir l'attitude ou le comportement de l'estomac. L'estomac, c'est un organe ingrat.
Même si tu lui donnes à manger, même si tu fais quoi que ce soit, il va toujours te réclamer. C'est ça l'estomac. Mais nous ne devons pas avoir cette attitude-là. Nous devons louer Dieu pour tout et pour tout. Même si tu n'as pas encore atteint ce que tu es en train de chercher, même si ce qui est en toi n'est pas encore fructifié, commence à bénir Dieu de ce que tu es une créature si merveilleuse, de ce que Dieu t'a fait, l'ouvrage de ses mains. Oh mon Dieu, mon roi, Père de grâce, je te bénis de ce que tu m'as créé femme. Je te loue, mon Dieu, mon roi, pour l'ouvrage de tes mains. Tu es celui qui m'a créé. Tu es celui qui m'a façonné. Depuis le ventre de ma mère, tu me connais. Depuis le ventre de ma mère, tu es celui qui m'a établi. Depuis le ventre de ma mère, tu es celui qui m'a prédestiné. Depuis le ventre de ma mère, tu es celui qui m'a choisi. Seigneur, je te dis merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci de ce que tu m'as créé femme. Merci de ce que je suis une créature si merveilleuse. Merci de ce que tu m'as donné la force ce matin. Merci de ce que tu m'as fait grâce pour que je sois compté parmi les vivants. Laisse que ton nom soit loué parce que tu prends soin de moi, Seigneur. Quand il fait chaud, oh mon Dieu, tu prends soin de nous, tu nous envoies de l'air. Quand il y a trop le soleil, oh Yahweh, tu prends soin de nous, tu nous envoies l'ombrage. Seigneur, je te bénis et je te rends grâce. Je te magnifie de ce que tu es. Je te bénis de cette bonne nouvelle. Bien-aimé, tu es une bonne créature pour notre Dieu. Ça, c'est une bonne nouvelle pour toi ce matin. Ce que m'a quitté, je t'informe que tu es belle, que tu es beau en Jésus-Christ. Seigneur, cette bonne nouvelle me fait du bien. De savoir que je suis belle et que je suis l'ouvrage de tes mains. Je te dis merci pour cela. Le travail, le temps que ça t'a pris pour que tu puisses me façonner si belle comme ça. Seigneur, je te dis merci. C'est pourquoi nous t'appelons Senda. Oh mon Dieu. Bien-aimé Senda, c'est-à-dire les forgerons. Notre Dieu a pris tellement le temps de nous forger. Il a pris tellement le temps de nous façonner. C'est pourquoi on l'appelle le maître potier. Et je lui dis merci Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, quand on n'est pas reconnaissant dans la vie, ce n'est pas une bonne attitude. Si tu n'es pas reconnaissant dans la vie, répands-toi seulement. Que Dieu nous pardonne encore ici à l'autel de prière. Alors, nous allons maintenant inviter l'Esprit de Dieu. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va nous aider à amplifier les dons que Dieu a mis en nous. C'est le Saint-Esprit qui va nous distinguer de ce que Dieu a déposé en nous. Si l'ennemi a déposé en toi les fibromes, si l'ennemi a déposé en toi la maladie, si l'ennemi a déposé en toi la paresse, par le fait du Saint-Esprit, ça sera consumé ce matin. C'est pourquoi de là où tu es, commence à désirer. Invite l'Esprit de Dieu. Que le feu du Saint-Esprit s'allume en toi. Parce qu'il est écrit, il rend de ses anges les messagers et il rend ses serviteurs, ses servantes, les flammes de feu. Maintenant que ce feu-là puisse s'allumer, commence à désirer, commence à inviter le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit descende, que le Saint-Esprit embrase, que le Saint-Esprit prenne l'absolu contrôle. Commence à prier de là où tu es. Invite l'Esprit de puissance, invite l'Esprit de Dieu. Prie bien-aimé, au nom puissant de Jésus-Christ, que l'Esprit de Dieu puisse activer les feux, puisse réallumer les feux, puisse activer les feux, parce que c'est le feu du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit qui va amplifier les dons, la chose que Dieu a mise en nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Oh l'Esprit de Dieu, l'Esprit de feu, je t'invite encore ce matin. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de feu, je t'invite encore ce matin
Descends et prends l'absolu contrôle de mon esprit, mon corps, mon âme. Si la chair est faible, l'esprit est fort. Si la chair est faible, l'esprit est fort. Même si c'est le 5e jour, que le Saint-Esprit se connecte à mon esprit. Que l'Esprit de Dieu me donne la force. Que le Saint-Esprit vienne réallumer, réactiver maintenant le feu en moi. Que je devienne une flamme de feu. Que je devienne une flamme de feu. Que l'Esprit de Dieu commence à bouillonner, commence à prendre l'absolu contrôle. Oh, de cet hôtel de prière. Au nom de Jésus-Christ, oh l'Esprit de feu, je t'invite ce matin, descends et agis, descends et prends l'absolu contrôle, descends et enflamme, descends et rends-nous la flamme de feu, au nom puissant de Jésus-Christ. Désire l'Esprit de Dieu, désire l'Esprit de Dieu, désire l'Esprit de Dieu, que le Saint-Esprit puisse descendre, que le Saint-Esprit puisse se réveiller. Si toi tu l'as endormi, si toi tu l'as attristé, il est attristé dans ton corps, commence à le réveiller ce matin. Oh brachandaraba santarababa, riandarama kashendereboko shonderobo santarababa, yekerendereboko shindarama sente. Oh l'Esprit de Dieu, l'Esprit de feu, descends et prends la possession maintenant. Descends et prends la possession maintenant. Rends-moi une flamme de feu, rends-moi une flamme de feu ce matin, rends-moi une flamme de feu ce matin. Équipe-moi maintenant, que mon esprit soit fort, que mon corps soit fort, que mon âme soit fort par la puissance du Saint-Esprit, la puissance de la résurrection, la puissance qui donne la vie, la puissance de l'Esprit puisse descendre ce matin, puisse descendre ce matin, puisse se tenir par la main et te relever. Toi qui es fatigué, que le Saint-Esprit te tienne et te relève. Toi qui es faible, que l'Esprit de Dieu te donne la force. Oh, que l'Esprit de Dieu commence à mouvoir, commence à souffler, commence à changer l'atmosphère maintenant de ce programme. Hôtel de prière. Oh, yokorondorobo shenderebobo. Oh, l'Esprit de Dieu commence à changer l'atmosphère. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, si l'ennemi est venu déposer le fibrome en toi, l'ennemi a déposé la maladie en toi, l'ennemi a déposé la peur en toi, l'ennemi a déposé la limitation, envoie maintenant le feu du Saint-Esprit puisse se consumer là où il y a des fibromes, là où il y a la maladie, là où il y a des soucis, que le feu du Saint-Esprit consume maintenant la racine du fibrome, envoie le feu dans ton corps. On a déjà démarré. Bien-aimé, on a déjà démarré. Aïe, 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 aïe. Envoie le feu. Que le feu dévorera. Que le feu du Saint-Esprit puisse se consumer maintenant. Toutes tes racines, tout dépôt satanique, tout ce que l'ennemi est venu s'aimer au moment où je dormais, au moment où j'étais dans l'inconscience. Que le feu du Saint-Esprit puisse se consumer cela. Bien-aimé, prie. Ma soeur, prie. Mon frère, prie. Envoie le feu. Que le feu maintenant puisse se consumer dans mon corps. Que le feu maintenant puisse s'embraser dans mon corps. Tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce que l'ennemi est venu s'aimer, là où il y a des fibromes, que le feu puisse se consumer. La racine du fibrome, la racine des maladies, la racine de tous les maux. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, que le feu du Saint-Esprit puisse se consumer. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es pendant les jeûnes, tellement que tes pensées sont à la nourriture. À cause de penser à la nourriture, on est dans les jeûnes et prières. Au lieu de prier, toi déjà, dès qu'on finit l'hôtel de prière, tu commences à préparer de ce que tu vas manger le soir. Tes pensées sont trop à la nourriture. À cause de mettre trop tes pensées, tu vas préparer quoi? Tu vas ouvrir avec quoi? Et quand tu t'es endormi, au lieu de recevoir des ainsi dit l'Éternel, tu commences à dormir et tu rêves que tu es en train de manger. Alors que tu es dans les jeûnes et prières. Même même toi-même tu te dis, mais c'est quoi cette histoire? Je jeûne, je prie, mais quand je dors, tu rêves que tu es en train de manger. À cause de quoi? Parce que tes pensées, l'ennemi a corrompu tes pensées. Tes pensées sont trop à la nourriture. Maintenant, si c'est ton cas, envoie le feu du Saint-Esprit. Parce que la nourriture là, ce sont des dépôts sataniques. Ça commence par le spirituel et ça va devenir physique. C'est là où nous nous retrouvons avec des maladies bizarres, avec des problèmes bizarres, avec des blocages en outrance. Commence à envoyer maintenant le feu. Que le feu du Saint-Esprit puisse se consumer. Tout dépôt satanique,
Tout ce que l'ennemi est venu s'aimer. Des fois, tu te dis, les fibromes là même, ça vient d'où? Les médecins vont te dire, oh non, c'est un truc pour les Africains. On les trouve souvent, les femmes africaines développent ça. Par rapport à leur alimentation. Ça, c'est ce qu'eux disent. Mais toi, quand tu sais que tu manges tout le temps, tu manges tout le temps. Et à des moments, c'est des maris de nuit, des femmes de nuit. Tellement que tu es en jeûne, mais tes pensées sont toujours au niveau du sexe. Parce que tes pensées sont corrompues. Et quand tu dors comme ça, c'est des femmes de nuit qui t'arrivent. Et quand tu te réveilles comme ça, souillé, oh mon Dieu, et pourtant je suis en jeûne et prière, qu'est-ce qui s'est passé? Envoie les feux. Que le feu du Saint-Esprit puisse consumer tout dépôt satanique. Tout ce que l'ennemi est venu s'aimer au moment où tu dormais. Que le feu du Saint-Esprit puisse consumer cela. J'envoie le feu. Bien-aimé, envoie le feu dans ton corps. Que le feu du Saint-Esprit puisse consumer, puisse embraser, puisse calciner. Envoie le feu au nom puissant de Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit de Dieu, moi je compte sur toi. Je compte sur toi de venir réveiller, amplifier les dons que Dieu a mis en moi. Que le Saint-Esprit bien-aimé demande, tu dis Seigneur, cher Saint-Esprit, moi je compte maintenant sur toi. Viens réveiller les dons que Dieu a mis en moi. Viens réveiller maintenant la chose qui va me distinguer des autres. La chose qui va me différencier des autres. Réveille cela en moi. Réveille cela en moi. Réveille cela en moi. Réveille cela en moi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit puisse réveiller les talents endormis. Tu as un talent qui est endormi, bien-aimé. Tu as un talent, les talents, la distinction que Dieu avait mise en toi, les dons qui vont te différencier des autres est endormi. Commence à prier, que le Saint-Esprit réveille cela, que le Saint-Esprit réveille les talents endormis, que le Saint-Esprit réveille les dons qui sont endormis en toi. Commence à prier, bien-aimé, c'est ça qui va te propulser, c'est ça qui va te faire voir au vu du monde entier, c'est ça qui va faire qu'on parle de toi. Tu ne dois pas rester caché, non, bien-aimé, la grossesse de 9 mois, quand ça dépasse même de 1 jour, ça devient inquiétant. Il faut que l'enfant sorte. Bien-aimé, ce que Dieu a mis en toi, il faut que ça sorte. Ça devient inquiétant. Ça fait longtemps que ce talent-là bouillonne en toi. Commence à demander que le Saint-Esprit puisse réveiller ce talent endormi. Que le Saint-Esprit puisse faire réveiller, puisse faire sortir ce qui va me distinguer au vu des autres. Que je fasse la différence dans cette dispensation, dans cette génération, au niveau de mon travail, dans ma famille, dans ma génération. Que je fasse la différence. Parce que tu es celui qui a dit, tu fais la différence entre ceux qui te connaissent et ceux qui ne te connaissent pas. La chose qui va me différencier des autres, ces talents qui va me différencier des autres, ces dons-là qui va me différencier des autres, que ça soit opérationnel maintenant, au nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit réveille cela, au nom de Jésus-Christ. Que ça soit opérationnel maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Oh cher Saint-Esprit, réveille ces talents, réveille ces dons à moi, ce qui va me différencier, ce qui va me distinguer. Excelle cela, au nom de Jésus-Christ. Amplifie cela, au nom de Jésus-Christ. Amplifie cela dans ma vie, dans notre église. Amplifie ces dons, amplifie ces dons. Ici à l'hôtel de prière, amplifie cela. Ouvre les yeux, Seigneur. Amplifie cela. Si c'est les dons de prophétie, que amplifie cela. Que cela soit exercé maintenant. Que cela soit exercé maintenant. Amplifie cela. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh l'Esprit de Dieu, l'Esprit de feu, je t'invite. Commence à amplifier les dons endormis. Commence à réveiller ce qui est à moi. Oh yo korondorobo shenderebobo. Yeke shendereboko sandarababa. Riandarama shandarama sandarababa. Brashandarama karendereboko rinda. Riandarama kasentereboko shindarama kasentereborinda. Yeke sendereboko shenderebobo rondorobo shindarababa. Baka sandarama kashenderebobo. Yeke sterendereboko rinda. Oh l'Esprit de Dieu, Holy Ghost, Esprit de Dieu, Esprit de feu, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de puissance, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de puissance, que ta puissance pénètre maintenant, que ta puissance pénètre maintenant, que ta puissance pénètre maintenant, l'Esprit de Dieu, laisse que ta
ta puissance soit en mouvement maintenant. La puissance qui a fait ressusciter notre Seigneur Jésus-Christ d'entre les morts. C'est le même esprit qui opère parmi nous. Que cela souffle maintenant. Que cela souffle maintenant. Et que ça réveille les talents endormis. Que ça réveille les dons endormis. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur. Il y a d'autres personnes qui disent, moi je ne connais pas quel don que Dieu a mis en moi. Moi je ne connais pas quel talent. Bien-aimé, tu ne connais pas encore. Commence à prier. Commence à demander. Commence à dire ceci. Oh cher Saint-Esprit. Parce que l'Esprit de Dieu, il est celui qui prend du Père. Et il vient nous révéler. C'est pourquoi Jésus-Christ nous avait dit qu'il était avantageux que je m'en aille. Afin que je puisse vous envoyer celui qui va vous consoler. Bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit, il est celui qui récupère. Il prend du Père et il vient nous révéler. Alors si toi, tu ne connais pas les dons que Dieu a appelés, si tu ne connais pas les talents que Dieu a mis en toi, commence à prier. Tu dis, cher Saint-Esprit, montre-moi. Ouvre-moi les yeux, ouvre-moi les oreilles spirituelles que je puisse voir. Révèle-moi, oh l'Esprit de Dieu. Quels sont les talents que Dieu a mis à moi? Je vais les connaître. Quels sont les dons que Dieu a mis à moi? Je vais les connaître. Parce que si Dieu m'a donné un talent, moi je vais les fructifier pour sa gloire. Si Dieu m'a donné 2 talents, moi je vais les développer pour sa gloire. Si Dieu m'a donné 3 talents, moi je vais les multiplier pour sa gloire. Si Dieu m'a donné 5 talents, moi je vais les faire travailler pour sa gloire. Oh mon Dieu, je vais savoir quel est le talent que Dieu a mis à moi. Révèle, Seigneur. Tu es celui qui a dit dans Jérémie 33:3, invoque-moi, je te répondrai et je te révélerai les choses cachées, les choses que vous ne connaissez pas. Oh Seigneur, parmi nous, il y a d'autres qui ne connaissent pas s'ils ont quel talent, s'ils ont quel don, s'ils sont appelés au ministère, ils ne connaissent pas. Ouvre les yeux de leur cœur, afin qu'ils puissent connaître de quoi ils ont appelé. Oh mon Dieu. Parce que l'ignorance, ça peut les faire partir à côté. Ça fait les faire retrancher. Ça peut tuer. Mais nous demandons afin que tu révèles à tout un chacun de nous. Parce que bien-aimé dans le Seigneur, dans l'ignorance, Dieu t'a donné un talent. Comme on a dit hier, si ce talent-là ne se fructifie pas, tu seras retranché. Parce que Jésus-Christ, il est le vrai cep. Et nous, nous sommes les sarments. Et si les sarments-là ne donnent pas les fruits, Dieu va les retrancher. Bien aimé, que cela ne nous arrive pas au nom de Jésus-Christ. Peut-être tu as un talent et qui est endormi. Tu ne connais même pas. Tu ne te rends même pas compte. Mais puisque tu ne donnes pas les fruits, tu risques d'être retranché. Alors c'est pourquoi désire à ce que Dieu te révèle. Désire à ce que Dieu te montre. Désire à ce que Dieu te montre. Quel est le talent et combien de talents qu'il a mis en moi. Maintenant, toi-même, des fois tu désires aussi un don. De toi-même, bien-aimé, tu peux aussi demander. Matthieu 7,7 nous dit, demandez, il vous sera donné. Quand Dieu avait donné Ève à Adam, et quand il y avait eu les problèmes, Adam a dit à Dieu, c'est la femme que tu m'as donnée. C'était une réponse normale. Parce que Adam n'avait pas demandé la femme. Mais Dieu tellement qu'il est bon, Dieu tellement qu'il est amour, il avait pris Ève. Il a donné d'office à Adam. Et en cas de problème, Adam commence à dire, c'est la femme que tu m'as donnée. Bien-aimé, il est écrit dans Matthieu 7,7, demande, il vous sera accordé. Quel est le don que toi tu désires? Quel est le don que toi tu te trouves être capable dans ça? Si c'est le don de la foi, parce que toi, à chaque fois qu'il y a des problèmes, tu n'arrives pas à tenir. Hier, on a prié que Dieu augmente notre foi. Que Dieu nous donne une foi ferme. Que Dieu accorde. Mais si c'est le don de la guérison que tu désires, si c'est le don de discernement des esprits que tu désires, si c'est le don de guérison que tu désires, si c'est le don de parler en langue que tu désires, si c'est le don d'interprétation des langues que tu désires, demande. Commence à demander.
Tu dis, Seigneur, moi je désire que tu me donnes les dons de la prophétie. Il va te l'accorder. Oh mon Dieu, moi je viens prier auprès de tes pieds d'amour. Mais voici venir auprès de toi, oh mon Dieu. Les dons que tu as déposés en moi, Seigneur, tous les dons. Ceux-là qui sont endormis, réveille-les. Ceux-là qui sont en mouvement, réactive-les, développe-les encore de plus en plus, que ça soit opérationnel. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, demande, Dieu va te donner. Au nom puissant de Jésus-Christ. Il est écrit dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 4. Verset 6 à 7, il est écrit. J'ai lu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait ces choses, une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous n'appreniez à nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un comme de l'autre. Que Dieu bénisse Zacharie 4. Que Dieu bénisse Promesse Elaka. Et l'homme aimé, soyez bénis. Fifi Esther, que Dieu te bénisse. Cécile Londa, soyez bénis. Au verset 7, il est écrit. Car, qui est-ce qui te distingue? Bien-aimés, nous cherchons que Dieu puisse nous distinguer. Alors il est écrit, car qui te distingue? Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'as reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Bien-aimés dans le Seigneur, nous prions que Dieu puisse nous distinguer. Alors, notre prière, c'est avec effet immédiat. Dieu nous a distingués déjà. Ce qu'il a déposé en nous, tu vas commencer à sentir l'envie de prophétiser. Tu vas commencer à avoir l'envie de prier pour les malades. Donc Dieu est déjà en mouvement, le Saint-Esprit est en mouvement. Mais c'est que moi, je vais te demander qu'on puisse prier par rapport à ces passages. Que ce que Dieu a déposé en nous et que c'est opérationnel, que nous ne puissions pas nous glorifier. Parce que tout ce que nous allons faire de cette distinction remarquable, que Dieu puisse nous donner la capacité de rester humble. Fais cette prière, ça va nous aider. Parce que Dieu va élever les autres. Il va élever les uns, même dans le travail. Je vous ai dit comment il a distingué Bezalel. Bezalel, il était très intelligent, plein de sagesse et plein d'inventions. Il s'est distingué même dans son travail. Toi, tu vas avoir une distinction dans ton travail, dans tes entreprises, dans tes projets. Mais demande que Dieu aide-moi à rester humble, que je ne puisse pas me glorifier. La distinction que tu m'accordes, les dons que tu m'accordes, qu'elles soient opérationnelles, que ça soit pour ta gloire. Tout ce que je ferai avec les talents que tu m'as donnés, tout ce que je ferai avec les dons que tu m'as donnés, que cela soit pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, des fois tu vas dire les talents et les dons, mais c'est la même chose. Non, c'est différent. Les dons sont spirituels. Les dons s'accompagnent avec une puissance surnaturelle. Et ça se réalise dans le physique comme ça. Une puissance surnaturelle. Vous voyez comme Dieu m'a guéri. Dieu m'a fait sortir d'une puissance surnaturelle. Même les médecins ne comprennent pas. Même les gens ne comprennent pas. Donc un don, quand tu as un don, que ce soit un don de la foi, un don de guérison, un don de prophétie, un don de la parole, de communication comme ça, les dons d'évangélisation, bien aimé, quand ça sort, les dons de la prophétie, quand ça sort avec une puissance surnaturelle. Alléluia. Nous devons désirer cela. Nous devons désirer cela.
Que les dons s'accompagnent avec une puissance surnaturelle. C'est pourquoi nous désirons, nous demandons, Seigneur, quand tu vas commencer à nous utiliser surnaturellement, que ce soit pour ta gloire. Que je ne puisse pas m'enorgueillir. Que je ne puisse pas avoir de l'orgueil. Que je reste humble. Des fois, tu peux avoir eu un don de communication, un don de prière. Bien aimé, prier, c'est aussi un don. Tu te lèves comme ça, tu lèves la main. Les gens tombent. Que ce soit pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas que pour que tu puisses t'enorgueillir. Oh mon Dieu, que tu puisses nous rendre humbles. Même quand tu vas nous distinguer, même quand nous allons vivre la gloire par rapport au don que tu as mis en nous, que nous puissions rester humbles. Bien aimé, les talents, c'est dans le physique maintenant. Les talents, tu peux les recevoir même d'une autre personne. Les talents, ça peut être une expérience quelconque que tu as eu à développer. 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 Tu peux apprendre l'effet de rester à côté de Joseph, puisque Joseph est menuisier. L'effet d'apprendre avec lui, l'effet d'apprendre avec lui, l'effet d'apprendre avec lui, bien aimé, tu développes les talents de menuiserie. Et quand toi tu fais comme ça, tu dépasses même ton professeur, tu dépasses même la personne qui t'a appris, tu dépasses et les gens commencent à dire, toi tu as un talent. Bien aimé, c'est parce que tu as acquis cela à côté de quelqu'un. Ça peut être une expérience. Vous voyez? Tout comme ça peut être un talent que Dieu a mis en toi et tu l'as développé. Les talents peuvent s'accompagner ou ne pas accompagner avec une puissance surnaturelle. C'est ça qui les différencie. Mais Dieu, c'est lui-même qui est la source. C'est lui le créateur des talents et des dons. Nous allons prier. Seigneur, je vais vivre cette distinction dans l'humilité au nom de Jésus-Christ. L'humilité précède la gloire. Plus tu es humble, plus Dieu t'élève encore. Plus tu t'humilies, plus Dieu t'utilise encore. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas voir même les gens qui ont les dons de prophétie. Tellement qu'ils donnent des prophéties claires et nettes. Les gens commencent à s'encourir. Au début, ils donnaient les prophéties dans la facilité. Et maintenant, pour donner la prophétie, ça devient les droits de « Oh, on ne vient pas voir les prophètes, main vide. » Oui, je peux avoir $1. Je peux avoir une pièce. C'est ce que j'ai pour venir te voir. Bien sûr, c'est écrit, on ne vient pas voir les prophètes main vide. Si, on est au courant. Mais, Dieu t'élève. Dieu active les dons de la prophétie. Tu les mets en exercice. Tu commences à taxer les prix. Oh non, pour venir me voir, il faut au moins $1000. S'il n'y a pas $1000, je ne reçois pas. Bien-aimé, est-ce que c'est comme ça? Que Dieu nous épargne de ces pratiques. Que Dieu nous épargne de cela. Que Dieu nous épargne de cela. Au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi que Dieu nous donne selon les capacités de chaque personne qui va gérer. Quand tu prophétisais au début, quand tu exerçais ces dons-là de prophétie, tu ne demandais pas l'argent, tu ne demandais pas les enveloppes, tu les faisais au nom de Jésus-Christ. Tu les faisais pour la gloire de Jésus-Christ. Tu les faisais pour la gloire de Jésus-Christ. Mais Dieu t'élève. Tu commences à imposer les enveloppes. Non seulement les enveloppes, mais les montants. On sait qu'on ne vient pas dans la maison de l'Éternel les mains vides. On ne vient pas voir les prophètes les mains vides. Mais ça peut arriver que je n'ai rien. Je n'ai rien. Mais je vais savoir la vie de l'homme de Dieu. Je vais avoir la vie de consulter les prophètes de Dieu, par exemple. Et les prophètes disent, il faut au moins 500 € pour l'enveloppe. Alors que toi, tu n'as même pas $50. Tu vas trouver où les $500? Oh Seigneur, épargne-nous. Quand tu vas nous utiliser, Seigneur, quand tu vas nous distinguer, c'est là qui vont développer les dons de la prophétie.
Que cela soit pour la gloire de Dieu. Seigneur, à toi seul donne la gloire. Pas à nous, mais à ton nom donne gloire. Laisse que nous puissions demeurer humbles, dans la crainte, dans la gloire de l'Éternel. Tout ce que nous allons faire, les dons que tu vas développer à nous, oh mon Dieu, que cela soit pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen, peuple de Dieu. Toi, tu as tendance à voir ce ministère-là de la prophétie. Il y a l'appel de la prophétie, tu es prophétesse. Parce qu'en dernier jour, il y a les filles et vos fils qui prophétiseront. Les vieillards auront des songes. Amen, peuple de Dieu. Alors toi, tu as cette tendance. Sache que la prière d'aujourd'hui fait que Dieu a réveillé cela. Dieu va te faire distinguer de cela. Dieu va t'élever dans ce ministère de prophétie. Les gens viendront. Tu parleras de la journée d'aujourd'hui. Tu témoigneras à chaque fois que tu t'élèveras. À chaque fois que les gens viendront de toutes parts pour écouter ce que l'Éternel a dit. Les gens viendront. Tu te rappelleras de ces jours. Parce que c'est aujourd'hui que Dieu a scellé cela dans toi. C'est aujourd'hui que Dieu a activé cela en toi. C'est aujourd'hui que Dieu a amplifié cela. Rappelle-toi, écris la date d'aujourd'hui. Notre Dieu n'échoue jamais. Quand il dit, il est fait. Alléluia. Mais moi, ce que je t'interpelle, tout ce que tu feras avec ces dons-là, fais-les pour la gloire de Dieu. Fais-les pour la gloire de Dieu. Que ça ne soit pas la propriétaire privée. Parce que tu les reçois de l'Éternel. C'est Dieu qui est le créateur. C'est lui qui est la source de chaque talent et de chaque don. Amen, peuple de Dieu. C'est lui qui va nous distinguer. Et que ça soit pour sa gloire. Il va te faire monter. Parce qu'il est écrit dans Ésaïe 52. Mon serviteur montera. Il montera plus haut. Les dons que Dieu a mis en toi, tu monteras plus haut avec ça. Mais reste humble. Tu fais les choses pour la gloire de Dieu. Dieu va perfectionner cela. Mais que ça soit pour sa gloire. Dieu va développer cela. Que ça soit pour sa gloire. Et demain, nous allons prier, bien-aimés, sur les ennemis de vos talents. Sur les ennemis de la gloire. Sur les ennemis des dons que Dieu a mis en nous. Amen, peuple de Dieu. Je ne vais pas abuser de vos temps. Comme nous sommes en prière, les soirs, connectez-vous encore, on continue. Seigneur, je te bénis et je te rends grâce pour ces moments que tu as passés avec nous. Merci mon Dieu, mon roi, de ces dons-là que tu as déposés, que tu as rendus exceptionnels et tu nous as distingués de cela. Les dons qui sont en gestation, les dons qui commencent à être accouchés, les dons qui commencent à s'exercer, les dons qui remontent dans la vie de chacun. Oh mon Dieu, nous te bénissons pour cela. Parce que nul n'est venu dans ta présence et resté de la même manière qu'il était venu. La journée d'aujourd'hui qui est spéciale. La journée d'aujourd'hui, elle est tellement spéciale que tu as activé les dons. Les dons qui étaient endormis, les dons qui étaient endormis, tu es celui qui l'a réveillé. Tu es celui qui l'a réveillé, tu l'as propulsé. Et cela nous distingue. Père, tu es celui qui nous a interpellés. Que tout ce que nous ferons avec les dons que tu as déposés en nous, tout ce que nous ferons avec les talents, que ce soit pour ta gloire. Gloire à toi, le véritable Dieu. Pas à nous, mais à ton nom, donne gloire. Laisse que toute la gloire te soit rendue à toi et à toi seul. J'abandonne encore le restant de la journée entre tes mains. Les moments de prière journaliers entre tes mains. Les moments de méditation entre tes mains. Les moments de repos entre tes mains. Seigneur, parle-nous. Ouvre-nous les yeux. Ouvre-nous les oreilles. Parle-nous, Seigneur. Ta servante écoute. Parle-nous, Seigneur. Ton serviteur écoute. Parle-nous, oh mon Dieu. Dans ces moments de jeûne et prière, toi tu es celui qui nous montre les choses. Parle-nous. Parle-nous, oh mon Dieu. Parle-nous, oh Jésus. Donne-nous les directives. Parle-nous, Seigneur. Donne-nous les directives. Parle-nous, oh mon Dieu. Ouvre-nous les yeux de nos cœurs, les yeux spirituels, que nous puissions voir, que nous puissions entendre, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, peuple de Dieu. Nous sommes arrivés à la fin de notre programme Hôtel de prière.
Nous allons nous retrouver les soirs pour ceux-là qui seront disponibles pour venir. Ceux-là qui ne seront pas disponibles, nous allons nous retrouver encore les soirs en direct. On sera en direct sur TikTok. C'est écrit Madame CC. On sera en direct sur Facebook. C'est écrit Église Nouvelle Jérusalem, la maison des chrétiens rachetés pour Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu bénisse ceux-là qui partagent. Que Dieu bénisse ceux-là qui tapotent. Que Dieu bénisse les gens qui se sont abonnés sur mon compte YouTube. C'est écrit Maman CC Blessing. Bien-aimé, si vous ne l'avez pas encore fait, si vous ne l'avez pas encore recommandé à quelqu'un de s'abonner, donc ce que tu fais, tu manges seul, tu ne fais pas bien. Il faut manger avec les autres. Donc, dites à vos proches de s'abonner à mon compte YouTube. C'est écrit Maman CC Blessing. Et Dieu vous fera du bien. Que Dieu vous bénisse, ma sœur Vicky de Paris. Que Dieu te bénisse abondamment de là où tu es connecté. Que Dieu bénisse Cécile Londa. Que Dieu vous bénisse abondamment. Pour les gens qui ont des révélations, Dieu me fait grâce. Je vous ai dit, moi je n'avais pas au début les dons d'interprétation des rêves. C'est juste un bonus que Dieu a mis en moi. C'est juste un surplus que Dieu a mis en moi. Parce qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si toi tu as cherché Dieu, il va donner au-delà de ce que tu as. Il va multiplier ce que tu as. Alors si vous avez des révélations, si vous avez eu des témoignages, n'hésitez pas à envoyer votre audio sur WhatsApp au numéro 06 19 09 96 75. Nous recevons les appels à partir de 14 h. Alors, si vous êtes à l'étranger, comme ma sœur Gisèle Gisembura, Alphonse Makoba, Maman Yvonne Makongu, Josuane qui est, vous êtes à l'étranger, vous allez faire 0033. C'est ça l'indicatif de la France. 0033 6 19 09 96 75 pour les gens qui sont en Belgique. 96 ils disent 96 et 75 ils disent 75. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous encore sur notre chaîne Maman CC Blessing sur YouTube et Dieu vous fera du bien. À ce soir.